Bonjour à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette première interview avec Isabelle Amawa. Bonjour Isabelle, Bonjour. merci de m'accueillir chez toi, vraiment c'est super, je suis super contente pour ce premier interview. Moi, je suis très heureuse que tu viennes me trouver dans mon chez-moi. Merci. Alors aujourd'hui, on va parler de naturopathie et de rééquilibrage alimentaire. Oui, Donc, écoute, je vais te laisser te présenter, c'est ce qu'il y a de mieux. Isabelle, qui tout à fait. es-tu? Je m'appelle Isabelle, je suis sur Villard-de-Lans depuis 3 ans maintenant, après une grande expérience à l'étranger. Et donc, quand je suis rentrée, j'ai un peu réfléchi à ce que j'allais faire de ma vie. Donc, du coup, j'avais déjà passé un diplôme de naturopathie en vidéo et à distance quand j'étais au Maroc, parce que Ok, j'ai habité au Maroc. ok. Et donc, au départ, c'était plutôt pour moi, pour ma famille et pour m'occuper. Et puis, quand je suis arrivée ici, je me suis dit que ça serait peut-être un bon moyen de faire partager aussi ce que je sais par rapport aux gens et de voir un petit peu si je pouvais faire mon chemin Ok. sur ce chemin-là. Et donc la naturopathie. Alors on va peut-être expliquer aux gens ce que c'est que la naturopathie, parce que moi je sais qu'au début je disais naturopathie, nutritionnisme, est-ce que c'est la même chose? Souvent je pense qu'on confond un peu, non? T'as pas ce genre de choses, de réflexion? Oui, un peu. Mais alors la naturopathie, elle est beaucoup plus globale que le nutritionniste. Le nutritionniste, c'est un médecin en nutrition. Donc lui, il va uniquement s'occuper de la nutrition, de l'alimentation chez quelqu'un qui a des problèmes. Ça peut être de l'anorexie, parce qu'il peut délivrer du coup des médicaments. Il va aller au-delà. C'est un médecin. Le naturopathe, au départ, l'alimentation n'est qu'une part de sa formation. Ok. On fait aussi, en fait, on prend en charge globalement le patient et on regarde un petit peu ses pathologies, on essaye de le mettre, enfin, qu'il soit en bonne santé dans un mieux-être global. Ça, c'est la naturopathie. Mais à l'intérieur, il y a beaucoup d'options qu'on peut faire et moi, j'ai choisi l'alimentation. D'accord. Donc, quand j'ai décidé de m'installer et de faire vraiment quelque chose avec mon diplôme de naturopathie, j'ai décidé de faire une formation en profilage alimentaire, puis en thérapie alimentaire. Donc, c'est-à-dire que grâce à une méthode mise au point par Tati Lowers, une Belge, les Belges sont très forts en naturopathie. On mettra le lien peut-être. Comment Oui, tu l'appelles? Tati Lowers. Ok. Oui, puis il On faut va lui mettre le lien. reconnaître tout ce que je sais en alimentation, ça vient Ok. surtout d'elle. D'accord. Et donc, elle a mis au point une formation qui nous donnait des clés pour un peu aider les gens dans l'alimentation. Et le profilage, c'est-à-dire qu'on va aller voir exactement ce qu'il faut à la personne, ce qui convient à son métabolisme. Ok. Donc, on a des questionnaires qu'elle nous a fournis. Et grâce à ça, on peut un petit peu savoir comment la personne fonctionne. Et derrière, j'ai fait la thérapie alimentaire parce que je vais aller quand même étudier un peu l'histoire de l'alimentation chez la personne. Je vais aller un peu au-delà des résultats que me donnent ces questionnaires. Et pour mieux les appliquer, en fait, pour mieux appliquer mes conseils et un petit peu l'équilibrage qu'on veut mettre en place, Ouais. la thérapie alimentaire m'aide beaucoup pour connaître un petit peu. Je vais poser beaucoup de questions sur la personne sans être psychologue du tout, mais quand même l'histoire de son Eh ben alimentation oui. dans sa vie, quand elle Oui, était oui. petite, quand même après, et tout ce qui l'a fait venir du coup chez moi le jour où elle décide de faire quelque chose pour son alimentation. Et oui, parce que c'est important, cette vision globale de la personne, Mm. surtout maintenant, quoi, sur tous les plans. Donc tu as même Oui. d'aborder ce point-là. Oui, Ouais, et puis d'accord, ok. aussi de donner des conseils. L'alimentation, on l'aborde rapidement puisqu'on vient me voir pour ça, mais je peux aussi donner des conseils d'aller voir d'autres professionnels, des fois dû à un trop grand stress ou donc il y a tout un tas de thérapeutes autour de nous qui peuvent aider et on va travailler ensemble pour que la personne. Des fois, le blocage n'est pas qu'alimentaire, il peut Oui. être aussi petit peu psychologique ou on regarde un petit peu ça. Et moi, je vais m'occuper surtout de la partie alimentaire, essentiellement. Bien que j'ai aussi bon, on peut faire un peu aussi de respiration, des choses comme ça, mais ça va être assez léger en psychothérapie, Oui, oui, voilà. oui. J'ai envie quand même qu'on revienne sur le mot naturopathie. J'entends nature dans naturopathie. Qu'est-ce que Bon, en fait, c'est la nature de l'être humain qu'on va la aller nature de voir. l'être humain, voilà. Ok. Voilà, on va observer un petit peu comment il est, comment il fonctionne. Et du coup, c'est très personnalisé. Un naturopathe voit quelqu'un, ça va être très très individualisé comme thérapie ou comme soin.
Et c'est ça qui peut peut-être changer des autres. Un médecin qui va laisser les personnes des fois un peu en détresse face à une pathologie, on va venir derrière peut-être pour les aider. Et ça peut être intéressant d'aider une personne qui a des problèmes, des fois de pathologie lourde, qui a accès à la médecine tout à fait normale, allopathique, classique. Ouais. Mais derrière, je pense que nous, on peut faire beaucoup pour le Donc bien-être de la personne. En fait, c'est une prise en charge holistique, Ah, comme on dit, totalement, du totalement. corps de manière Oui, globale. oui, oui. Et donc toi, tu te charges de cette partie alimentaire, mais parce que c'est quelque chose que tu as choisi de traiter. Mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre, un autre aspect de... Bah, en fait, il y a. Alors, quand on fait la naturopathie, c'est très large. Donc après, il y a des gens qui peuvent être se former en iridologie. Donc regarder un peu ouais. dans le Ok. l'iris. Donc ça fait partie. Ça Nous, fait partie. je l'ai abordé un petit peu dans ma Ok. formation, mais ça reste light. Je veux dire, voilà. Après, ça peut être soigné grâce à la phytothérapie, donc grâce aux plantes, Ok. grâce à l'aromathérapie, grâce aux huiles essentielles. Donc en fait, Donc, il peut y avoir tout ça fait partie de la naturopathie. naturopathie. On nous donne une base de travail qui sera après à nous un peu d'aller creuser si quelque chose nous parle. En fait, on ne peut pas tout faire. Donc je pense que à chacun ou chacune de trouver un petit peu la partie qui l'intéresse. Ouais, mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que tu vois, la phytothérapie, moi je savais pas que ça rentrait dans la case de la naturopathie et je pense que les gens qui nous regardent, ben c'est un petit peu plus clair quoi. Parce que naturopathie, ça englobe tellement de choses, donc Oui, c'est tout bien à fait. qu'on fasse la part des choses. Donc ouais, bah, super de ces éclaircissements. Et donc on revient à ta partie, hein, qui est le rééquilibrage alimentaire. Je vois que tu fais aussi des massages, c'est en lien Bah, avec... en fin de compte, j'essaye. Je me dis que trouver des gens, enfin que les gens viennent me voir dans mon cabinet et qu'on discute. Bien sûr, c'est ça, c'est beaucoup de questionnements, de choses comme ça. J'aimerais bien compléter ça quand même avec aussi un soin sur le corps. Je pense que c'est c'est essentiel. sûr. Et puis des fois, la personne peut venir et ce jour-là, bah, pas avoir Mm. forcément envie de discuter ou être moins bien. Bah, je vais l'installer sur ma table de massage et je vais lui faire un petit massage. Je fais du massage lymphodrainant, donc du Mm. drainage lymphatique qui aussi résorbe beaucoup les œdèmes et les choses. Et il y a des gens qui viennent me voir qui sont en fait, il n'y a pas beaucoup de choses à faire au niveau alimentation, mais il y a aussi s'occuper d'eux-mêmes. Et le massage drainant peut déjà aider à aller au-delà et à accepter son corps. Il y a aussi Ah ça, ouais, faire ouais. accepter son corps aux gens, le corps qui a changé. Ou un corps qu'on n'aime pas, mais bon, avec lequel il faut faire. Et donc, on va essayer un petit peu de lui faire prendre conscience que son corps, il faut le soigner, il faut en prendre soin. Surtout, il Mm. faut faire attention, il faut l'écouter. Et c'est surtout ça, il faut écouter son corps et ses sensations. Ouais, mais c'est Et beaucoup ça. de gens ont oublié de faire ça. Et t'as cette capacité je le sens bien, je vois bien que t'as une approche très très globale de la pratique et ça peut vraiment donner envie aux gens de venir, qui osent peut-être pas d'abord s'occuper d'eux-mêmes, peut-être d'avoir peut-être un premier entretien avec toi et justement que tu abordes cette partie peut-être équilibrage alimentaire, mais et puis petit à petit, ils se sentent en confiance, ils peuvent Mhm. peut-être se rapprocher de ce qui pêche un peu pour eux, c'est-à-dire le problème, la relation avec leur corps, quoi, Oui, tout à qui est fait. pas toujours Mhm. facile. Ah, c'est chouette, hein, c'est vraiment une approche globale, c'est ouais, je trouve ça assez intéressant. Et j'espère que vous aurez plus de clarté par rapport à cette dénomination naturopathe qui englobe beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, oui, j'ai présenté Isabelle avec le rééquilibrage alimentaire, mais vous avez vu que ça peut concerner plein d'autres choses. Je suis en train de penser, est-ce qu'on a fait le Mhm. tour de tout Bah, en ça? fait, Dis-moi. je voulais juste rajouter Vas-y. quelque chose. En alimentation, en fait, ce qu'on va demander aux personnes, c'est faire un petit chemin en elles. Hmm. Ça, c'est pas toujours évident, mais en Ouais. fait, c'est bénéfique pour toutes les années qu'elles vont vivre après. Et le rééquilibrage, j'aime moyennement ce mot d'ailleurs. Je préfère la thérapie alimentaire Ouais. parce que du coup, on va aller un peu sur le chemin où la personne m'emmène aussi, parce que c'est un accompagnement. En fait, moi, je vais accompagner la personne vers un mieux-être. Je suis là que pour la guider et on va voir ensemble un petit peu les erreurs qu'elle fait ou les pathologies qu'elle peut avoir. Je traite aussi beaucoup la dysbiose, donc tout ce qui est digestif.
T'appelles ça comment? la dysbiose. En fait, Dysbiose. voilà, c'est le microbiote qui ne fonctionne plus bien. Ok. Et donc, ça, grâce à la naturopathie et à la thérapie alimentaire, on peut vraiment améliorer les choses par rapport à tous ces maux de ventre, les ballonnements, tout ce qui est digestif. Ça, on va très loin là-dedans en faisant des évictions. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire sans médicaments, des fois quelques compléments, Quelques mais très conseils, très oui, peu, quand même. et avec des conseils, et puis surtout que la personne sache quoi manger pour qu'elle aille mieux. Et ça, c'est quand même assez important. Oui, oui, Les gens ont tendance à traîner avec eux des choses, bah ça fait longtemps que je suis pas bien, ça fait longtemps que je digère pas bien, mais c'est pas grave. Mais non, il y a aucune raison qu'une oui. personne ne digère pas bien Oui. ou qu'elle soit fatiguée après les repas. Ça veut dire que son repas n'est pas adapté à elle. Il faut que le repas lui donne de l'énergie. Donc si on est fatigué vraiment avec un repas, c'est que le repas, c'est pas ça qu'il faut pour cette personne. Donc voilà, on peut aussi aller là-dedans. Et des fois, c'est quelques séances juste pour comprendre les clés, ou ça peut être un petit peu plus long, mais on n'en est pas aux psychothérapies très longues. Et Oui. Ouais, voilà, ouais. moi, j'essaye de rendre autonomes les gens sur leur alimentation et ce qui leur convient. Mon but, c'est ça. Et je suppose que quand tu reçois quelqu'un, bah, dans tes questionnaires, tu dois demander si les personnes souffrent d'une certaine pathologie ou quoi, Oui, s'ils ont un oui. traitement médicamenteux, Ah oui, parce que oui, c'est oui, tout à important qu'ils fait. lâchent Voilà. pas Ah leurs non, du médicaments, tout. leurs traitements. Alors ça, oui, oui, du tout. C'est des Ce que a donné le recommandations. médecin, on n'y Ah touche oui, oui, pas. oui. En fait, quand la personne vient par rapport au médecin, on peut juste demander des fois des examens sanguins un peu Ouais. Tu le complémentaires. fais, oui. Pourquoi? Je peux demander ça. Et la personne dit au médecin ce qu'il lui Ok, faudrait pour qu'on voit un petit peu la oui. thyroïde ou des choses qu'on oublie un peu des fois de faire ou la résistance à l'insuline qui peuvent être importantes pour après travailler là-dessus. Le médecin fait souvent quelque chose de global. Dès qu'on rentre dans une case, bon bah c'est parti, mais la personne des fois a des maux ou des petites pathologies pas très graves, mais du coup on est là pour ça. Je pense que c'est là où on peut vraiment aider. Ah, c'est chouette, ouais. Ouais. Et au niveau du public, tu as toutes sortes de publics, tu as des jeunes, tu as des personnes âgées, tu peux avoir Oui, des ah oui, jeunes oui, enfants oui. ou... J'ai eu des enfants, même une petite de 2 ans et demi, il y a pas longtemps. Bon là, c'était purement naturopathique, bien sûr, mais après j'ai quelques jeunes femmes surtout, et après des personnes qui se posent la question de leur alimentation. Donc c'est souvent à partir de 40, 50 ans Ouais. où là, bah, les désagréments commencent à venir, où la personne a grossi, elle se demande pourquoi alors qu'elle mange toujours pareil. Et je pense que c'est là où il faut être un petit peu aidé, parce que des fois, il suffit de pas grand-chose. Et Ouais. comme notre corps évolue, notre métabolisme évolue, on ne peut pas manger toute sa vie pareil, Non, c'est pas non. possible. Ouais. Mais et il faut prendre soin un peu de soi, un peu plus quand on vieillit. Et voilà, donc j'ai pas mal de gens de Villars d'ailleurs, un petit peu même des retraités qui veulent savoir un petit peu bah, comment vivre leur retraite à fond, Et oui. ou même des idées de repas pour les pique-niques, des Oui, j'y pensais. randonneurs. Ici, on fait quand même Voilà, beaucoup de randonnées et c'est quand donc même pratique. bah voilà, essayer Ouais. de mettre en place des choses faciles à manger, mais quand même qui vont donner de l'énergie et pas toujours pareil et pas trop riches en graisse. Enfin bon, des choses qu'on trouve qu'il faut un petit peu travailler à la maison et après on part tranquillement pour marcher plusieurs heures. Il n'y Super. a pas de souci. Du coup, c'est très individualisé, Ah tes mais complètement, entretiens, tu complètement. t'adaptes à Et chacun. justement, quand j'ai une femme qui vient me voir et qu'elle me dit oui, mais mon mari, alors je lui dis, vous allez faire à manger pour vous, votre mari, soit il s'adapte, soit vous allez faire un petit peu autre chose ou il se fait un peu autre chose, mais pensez à vous. Et souvent, c'est ce que la femme n'a pas fait depuis très longtemps. Donc Tout à pensez à fait. vous, vous n'avez plus les enfants ou vous les avez encore, mais tant pis, vous Ouais. faites pour vous. Si vous allez mieux, toute la famille ira Ouais. mieux. Voilà. Et donc, dans tes rééquilibrages alimentaires, tu mets pas la personne au régime. Ah, pas On du arrête tout. avec ce mot-là, Ah hein. oui, ah non, ça c'est banni de normalement de pour tous les naturopathes, ça y est, Ouais. on n'en parle plus. Ok. Donc c'est juste des fois c'est juste un petit déclic que la personne Ouais. doit avoir Ouais. ou c'est un petit peu plus long. Bon là, j'ai un monsieur qui vient qui n'a jamais beaucoup cuisiné et ben on va faire ça ensemble et je pense même lui proposer de faire un atelier cuisine avec lui, de Génial. lui apprendre comment faire à manger. Ouais, J'ai fait super. aussi des ateliers cuisine pour Noël. Mais il me semble que tu as fait des vidéos aussi. Voilà, Tu as oui, fait oui, des j'ai fait, vidéos. voilà, donc j'ai fait déjà des ateliers que j'aimerais bien reprendre à la rentrée, parce Hmm. que recevoir 4-5 personnes sur un thème alimentaire, moi, ça me plaît beaucoup. Super. On cuisine tous ensemble, après on mange ensemble, et voilà, c'est très intéressant.
Et puis sinon, oui, je fais des petites vidéos de conseils ou de recettes un Donc petit sur peu. Instagram, sur Facebook, Instagram, on voilà. mettra le Oui, lien sous la voilà, vidéo pour que vous l'ayez si vous voulez aller voir les voilà. vidéos d'Isabelle. Voilà, j'ai souvent des petits le saviez-vous et je donne des choses que les gens savent pas ou des petits conseils. Voilà, acheter du beurre ou de la margarine. Voilà, ça peut être des choses des Ouais. fois des questions en fait qu'on me pose ici au cabinet que je mets en vidéo parce que je pense que ça peut servir à beaucoup de gens. Ah oui, et puis je pensais, tu as expérimenté le jeûne, parce que le jeûne, ça fait partie de la naturopathie, non? On en parle? Oui, oui, tout à fait. Alors, dans notre formation, on nous parle des jeûnes et des différents jeûnes. Donc, en fait, avant le jeûne hydrique d'une semaine, comme je fais moi régulièrement, il y a plusieurs types de jeûnes beaucoup moins stressants pour le corps et qu'on peut faire certains tout seul. Il y a déjà la monodiète, donc par exemple pendant un jour ou deux, manger un seul aliment. Ça peut être des pommes, du riz, enfin. En jeûne également, il y a le jeûne intermittent. Donc ça veut dire que sur une journée, pendant 16 heures, on ne va pas manger et on va se garder une fenêtre de 8 heures pour manger. Oui. Mais bien sûr, pendant cette fenêtre de 8 heures, il faudra surtout manger autant que si on mangeait toute une journée. C'est pas un régime, c'est juste de mettre un petit peu le système digestif un peu plus longtemps au calme par rapport à la nuit. Donc souvent, de faire le petit déjeuner, c'est pas mal. Tu manges... Ah, d'accord. Parce que alors, moi, je pratique de temps en temps le jeûne intermittent. Je fais le jeûne intermittent du soir parce que j'ai l'impression que je perds plus de poids le lendemain. Voilà. Mais ce qui m'a interpellée, c'est que tu disais manger autant que si on faisait 3 repas. Ah bah oui, tout Ah à oui, c'est fait. une chose que je fais pas. Ah bah ça c'est pas bien parce que tu veux perdre du poids. Là t'es dans une optique perte de poids. Moi je parle du jeûne juste pour être en bonne santé Ok. et pour se sentir bien. Donc pour se sentir bien, on va manger pareil. Et en fait ce qui serait intéressant c'est de manger le soir et après de laisser toute la nuit plus quelques heures jusqu'à midi 13 heures. Comme ça le corps a vraiment le temps Ouais, de se de se reposer. reposer un peu. Par contre, si on veut perdre du poids, le jeûne intermittent peut être là, mais on dit toujours quand même de manger assez dans sa J'ai fenêtre où on compris. peut manger. Ok, j'ai compris. Parce que sinon, ça va faire un déficit calorique qui est Ouais. beaucoup trop Ah important oui. et on peut être très fatigué. Ok. Et on va perdre en fait en efficacité. Oui, d'accord, je Parce que le comprends. corps, il va tout de suite comprendre, c'est comme tous les régimes, il comprend qu'on va lui donner que très peu à manger et donc il va s'y habituer. Et si on veut maigrir encore, il faudra lui donner encore moins. Ah C'est oui. le problème de tous les Eh régimes oui. caloriques en Ah oui, fait qu'on d'accord. trouve. C'est Ok. pour ça qu'on n'en parle plus. On n'en parle plus. Ok. Après, il y a aussi le jeûne donc qu'on peut faire sur 3 jours. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais accompagner à la maison parce que je suis en train d'installer un petit peu, de voir un petit peu au niveau pratique comment je peux faire. Mhm. 3 jours, ça reste très acceptable pour quelqu'un. Et après, on a le jeûne de 7 jours ou plus. Hein. Il y a Buchinger qui fait 21 jours, mais là, on est dans un institut. Ouais. Et même pour les 7 jours, surtout, il faut être Ah accompagné. oui. Moi, j'en ai fait 6 des jeunes. Les 4 premiers, j'étais accompagnée. Je partais quelque part dans une société qui organise des jeunes. Là, on est pris en charge par des naturopathes, par des gens qui nous prennent notre tension et on fait très attention Oui, à oui, oui. notre Faut se donner bien-être de la semaine. très suivi. Donc, surtout ne pas faire ça chez soi trop longtemps. Jusqu'à 3 jours, c'est possible, mais il faudrait peut-être être accompagné quand même d'un Oui, oui. naturopathe. Quand on ne connaît pas, de toute façon, il faut mettre des choses en Bien place. sûr. Déjà quelques jours avant, il faut faire une descente alimentaire pour habituer Oui. le corps à moins manger. Et après le jeûne, il faudra faire une remontée alimentaire de la même façon qu'on a fait Oui, la oui, non, descente. ça se fait pas tout Donc, seul. Ouais, ouais. même sauter des repas, même ça, déjà, c'est pas un bon jeûne. Ouais. Vaut mieux s'organiser, demander conseil Ouais. pour que au moins le corps en profite pleinement, quoi. Non, non, mais ça, le jeûne, il faut vraiment se renseigner avant de faire un jeûne. On voit beaucoup de vidéos hein, là-dessus ou d'interviews, mais encore une fois, si c'est quelque chose qui vous tente, rapprochez-vous de professionnels hein, pour faire ces jeûnes. Et ben, écoutez, sur le plateau, ce serait bien, Isabelle, que tu mettes ça en place. Ah bah parce que j'adorerais pourquoi parce que pas, j'en ai sur vraiment 3 fait jours. plusieurs, je les ai bien Oui, expérimentés. J'ai emmené mon mari avec moi, donc pareil, il est bien au fait aussi de comment ça se passe. Et donc je pense qu'à tous les deux, on pourrait faire quelque chose de bien. Moi pour le et, côté naturopathique et lui le côté pratique. ok. Et alors, Voilà. on pourrait expliquer aux gens aussi, les gens qui ne connaissent pas ou qui se disent, oh là là, le jeûne, qu'est-ce que c'est que ce truc? Quels sont les bénéfices aussi du jeûne, même de 3 jours, quoi. Déjà tester un petit peu, comprendre comment ça fonctionne et quels bénéfices on peut en avoir. C'est Bah, ça en qui. fait, le corps, on le surmène un peu à manger. L'alimentation, en plus de nos jours, est trop riche.
est trop industriel pour beaucoup. Je parle pas de tout le monde, mais c'est souvent le cas. Et du coup, notre corps, il a de plus en plus de mal à absorber. Du coup, il a du mal à prendre toutes les vitamines, les minéraux qui lui conviennent parce que il y a trop de choses à digérer. Donc, en fait, dès qu'on fait un jeûne, déjà, on habitue quelques jours avant notre corps à moins manger et après on le met en roue libre et lui-même il va se restaurer, il va aller chercher les toxines qui sont un peu qui met un peu partout et donc il va pouvoir s'en débarrasser. Les graisses aussi qu'il a pas su traiter, c'est ça qui fait le tissu adipeux, donc il va aller chercher son énergie parce qu'il faut qu'il continue à vivre. Donc il va chercher son énergie dans les tissus adipeux et c'est à partir de là qu'il va un petit peu restaurer tout ce qui est pas bon. Les bactéries qui sont pas bonnes, il les vire, il garde les bonnes qui vont se remultiplier parce que rien d'autre arrive. On l'hydrate beaucoup, on boit des bouillons clairs de légumes, beaucoup de tisane, et ça suffit pour que le corps respire un grand coup. Mais on peut dire quand même qu'on amène un peu un stress au corps. Donc c'est pour ça qu'il faut être très préparé. Il faut être préparé et à abandonner avant tout ce qu'on peut, la cigarette, l'alcool, tout ce qui peut donner des maux de tête, aussi le café, parce que s'arrêter de boire du café pour quelqu'un qui en boit souvent, c'est une sacrée épreuve. Il aura mal à la tête. Il aura mal à la tête, oui, forcément. Donc c'est pour ça que la semaine d'avant, on prépare aussi à ça. Donc en fait, c'est que pendant 3 semaines, la personne ne va pas boire de café. Eh oui. Voilà. Donc il faut être aussi prêt à ça. Mais c'est une démarche, mais après on se sent tellement mieux et toutes les petites pathologies qu'on pouvait avoir, tout s'en va quoi. Et pendant plusieurs mois, on ressent vraiment le bénéfice. Génial. Un par an, c'est l'idéal. Ouais, d'accord. Vraiment. Oh, super. Bien. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter par rapport à ton non, je crois pas. Je crois qu'on a fait le tour. Voilà. Ce qu'on fera, c'est qu'on mettra bien quand même tes liens pour tous les gens qui sont sur la région, dans le Vercors, sur le plateau, et qui veulent découvrir Isabelle et sa pratique. On mettra donc les liens, ses coordonnées, les coordonnées de ses vidéos. Et puis, dis-moi. Et puis je peux aussi faire par visio. Et oui. Je peux aussi la thérapie alimentaire est facile à faire par visio. Voilà. C'est vrai que de voir la personne en naturopathie normalement, dès que la personne rentre dans le cabinet, déjà on l'analyse. Donc on perd un peu ça. Mais si des gens ont besoin, c'est quand même vraiment si les gens peuvent pas faire autrement, c'est des pratiques qui peuvent se faire. Tout à fait. J'ai des collègues qui sont à l'étranger et qui ne voient jamais leurs clients et ça se passe très bien. Donc voilà, c'est pour tout le monde. Personne quand même, c'est quand même plus sympa, non? De discuter, puis on se lâche un peu plus en discutant. Il y a des choses qu'on arrive à savoir beaucoup plus que derrière un écran. Bien sûr. Voilà, la personne se livre un peu, elle-même se remémore des souvenirs parce qu'on lui demande comment se passaient les repas à table quand vous étiez petit ou petite. Et c'est des souvenirs qui arrivent et des choses qui sont évoquées, qui font plaisir ou pas. Mais du coup, c'est des choses, c'est sûr que c'est un petit peu mieux en présentiel, mais ça se fait aussi. C'est pas pour rien que ça s'appelle la thérapie alimentaire. Hein. Exactement, on va un petit peu plus loin. Qui est global. Hein. Voilà, on va un petit peu plus loin. Et la personne fait un petit voyage dans son alimentation depuis très longtemps. C'est bien. Avec douceur et bienveillance. Bien sûr. Bien sûr. Et pas de régime, pas de restriction. On va tout faire. Bien sûr, il y aura des changements à faire sûrement, mais ça sera pas. Et le mot régime, non. À bannir. À bannir. Je suis d'accord. Voilà. Bien, écoutez, j'espère que cette interview vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo avec une autre interview d'une autre praticienne. Je ne sais pas encore, je sais plus qui c'est, mais c'est pas grave, je vous referai une petite vidéo là-dessus. Je vous dis à très bientôt. Au revoir Isabelle et merci. Au revoir. Merci beaucoup à toi d'être venue me voir. Merci à toi.